Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte très bien. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de se connaître pour trouver sa voie. Alors, beaucoup de personnes se demandent souvent comment trouver sa voie parce qu'ils arrivent à un moment de leur vie où en fait, ils commencent par à sentir en fait que soit ils ne sont pas à la place à laquelle ils doivent être, ou soit en fait ce qu'ils sont en train de faire commence par ne plus faire du sens pour eux. C'est là où l'importance de se connaître commence par rentrer en jeu. Vous devez savoir que Dieu a créé chacun d'entre nous, en fait, avec des aptitudes spéciales. Dieu nous a créés avec une personnalité particulière. Et une des clés, en fait, pour pouvoir rentrer dans notre destinée et se positionner là où Dieu a prévu que nous puissions être, c'est de nous connaître. C'est un peu comme un appareil, n'est-ce pas? Lorsque tu veux connaître l'appareil pour pouvoir réellement savoir comment utiliser, tu vas apprendre en fait à explorer les fonctionnalités de l'appareil en question. Donc, tu dois apprendre à te connaître. Quels sont tes goûts? Quelles sont les choses que tu fais naturellement? Quels sont tes dons? Quelles sont tes passions? Quelle est ta personnalité? C'est très important que tu puisses connaître ces choses parce que plus tu vas connaître ces choses, plus tu vas rentrer en profondeur, plus en fait l'épanouissement n'aura plus de secret pour toi et tu pourras en fait te positionner là où tu dois être. Donc, ce n'est pas tout, ce n'est qu'un des éléments en fait pour pouvoir réellement trouver sa voie, mais ça fait partie des éléments les plus importants. Donc, si tu es une jeune femme et tu te poses beaucoup de questions sur ton avenir, sur ce que tu dois faire dans la vie, je vais te conseiller de passer du temps avec toi-même. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais je pense que la répétition est très importante, surtout quand il en vient aux choses. Tu dois avoir en fait tu dois faire de la priorité en fait de passer du temps avec toi-même afin de pouvoir te connaître. Une autre chose que tu vas devoir faire et tout ça doit être d'éteindre en fait le bruit autour de toi. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'on les voit, ils ont toujours du bruit autour d'elles. Ce sont des personnes qui ont toujours du bruit. Soit elles sont en train d'écouter quelque chose, soit elles sont en train de regarder quelque chose. C'est le bruit, tout le temps le bruit. Et en fait, ça va être quelque chose qui va t'empêcher de pouvoir te connaître réellement parce que tu auras plus d'interaction avec des voix extérieures, avec l'extérieur qu'avec ta propre personne. Même pour que Dieu puisse nous parler, nous avons besoin en fait d'être silencieux. Nous avons besoin d'être dans une position où nous n'avons pas trop de choses en fait qui rentrent à l'intérieur de nous, à gauche et à droite. Donc, ça va être très important, si tu veux apprendre à te connaître, que tu puisses avoir ce silence-là qui est créé en toi d'une manière ou d'une autre. Quand je parle de silence, ça ne veut pas forcément dire que tu vas euh, te mettre dans certaines positions de plaisir, non, mais ça va dire que tu vas commencer par limiter en fait ce que tu écoutes. Ça va dire que tu vas commencer en fait par avoir du temps pour toi et pour Dieu, avoir du temps pour toi et pour toi-même. Bref, avoir un temps où tu n'es pas forcément en train d'écouter quelque chose d'extérieur. Ça peut être quelqu'un, ça peut être des films, ça peut avoir du temps avec toi-même. Et tu vas voir que plus tu vas commencer par te découvrir, plus tu vas commencer par rentrer en fait dans tes passions, par rentrer en fait dans tes talents, par rentrer en fait dans ces choses que tu fais naturellement bien. Il y aura une partie en fait qui va commencer, une partie d'ombre en fait sur trouver ta voix qui va commencer par se lever parce que justement tu vas commencer en fait par te connaître et ça va encore t'aider, ça va t'aider au niveau de ta voix. Une fois que vous apprenez à vous connaître, une fois que vous apprenez à savoir qui vous êtes, une fois que vous apprenez à savoir ce que vous aimez faire, ça te permet au moins à 50% de trouver ta voie. Vous allez voir que beaucoup de personnes aujourd'hui qui font quelque chose, c'est parce que ces personnes-là aiment faire ces choses. Vous allez voir des personnes qui, peut-être quand elles étaient jeunes, quand elles étaient plus jeunes, elles aimaient faire rire les autres. Et en fait, elles ont fait de cette passion-là, elles ont commencé par l'exercer. Et un jour, en fait, elles sont devenues comédiens, acteurs, actrices, bref. Elles en ont fait leur métier. Et c'est vraiment quelque chose, en fait, qu'elles aiment. C'est quelque chose, en fait, c'est un de leurs passions, un de leurs talents. Et voici, en fait, elles en ont fait une carrière. Donc, peut-être tu ne vas pas forcément en faire une carrière, peut-être, mais peut-être que pour toi, ça va juste t'aider, en fait, à te diriger, tu vois. Donc, c'est important que tu puisses savoir ta passion et rapide. Souvent, les passions, des choses que tu aimes faire, en fait, ce sont des choses dans lesquelles tu as des habiletés, tu as des capacités naturelles, en fait. Et tout ça, en fait, ça va t'aider à savoir que, ah, moi, j'aime les arts, je vais m'orienter sur, je ne sais pas, dans le domaine de la peinture. C'est un exemple. Moi, j'aime les gens, j'aime conseiller les gens. Peut-être que ma carrière sera d'être conseillère de vie, d'être médecin. Vous voyez un peu. Donc, apprendre à se connaître,
va te permettre de te découvrir et va te permettre, en fait, pas à 100%, mais une grande partie, en fait, de pouvoir éclairer. Et je pense que ces choses-là que Dieu a mis en nous, ce sont des choses pour nous qui sont, en fait, comme des indicateurs, en fait, de ce qu'il veut faire avec nous. Donc, si tu ne sais pas encore ce que tu aimes, aujourd'hui, tu vas prendre un papier et tu vas commencer par noter. Pose-toi cette question. Si je devais faire quelque chose et qu'on ne me payait pas, qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et tu vas voir, tu seras parfois surpris qu'il y a des choses, en fait, auxquelles tu n'aurais pas pensé. Et ces choses-là commencent par être des indicateurs pour toi, vont t'aider au moins à 50%, comme je le répète, de pouvoir détecter ta voix. Ta voix, trouver ta voix, ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine scolaire, mais ça va à la fin de la journée être un tout qui vont faire une grande partie de ta vie, qui vont faire une grande partie de ta vie en fait. Donc c'est très important que tu puisses trouver ta voix parce que ça joue dans ton épanouissement personnel. Donc j'espère que cette vidéo t'a béni. Si tu as aimé, si tu as été béni, n'hésite pas à aimer, partager, liker et surtout à t'abonner. Et on se dit à la prochaine.